Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Justement aujourd'hui je voudrais vous parler d'équilibre, car dans la vie, tout est une question d'équilibre. C'est pourquoi je voudrais te dire ceci mon ami aujourd'hui. Quand tout va bien dans ta vie, réjouis-toi du bonheur que tu attendais. Et quand tout va mal, réjouis-toi du bonheur qui t'attend. C'est pour toi une question d'équilibre. Notre regretté frère, l'évangéliste Bob Gass, a parlé précisément de cet équilibre dans l'une de ses méditations quotidiennes. Je vais te lire ce qu'il a dit. Si Dieu se contentait d'empiler des bénédictions dans vos mains, vous finiriez par tomber en avant. Et s'il chargeait sans cesse votre dos de fardeau, vous tomberiez à la renverse. Il répartit bénédictions et fardeaux pour que vous restiez debout. Oui, mon ami, rien n'arrive par hasard dans nos vies. Dieu est au contrôle de tout. Je t'invite à lire un verset dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, le roi Salomon, qui, je te le rappelle, avait demandé à l'Éternel la sagesse bien plus que les richesses. Nous allons lire une chose essentielle qu'il a comprise et qu'il nous partage au chapitre 7 du livre de l'Ecclésiaste et au verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Nous lirons également deux versets dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4. Les versets 11 et 12. L'apôtre Paul, ici, témoigne aux Philippiens de sa capacité à se réjouir en toutes circonstances, quand tout va bien, comme quand tout va mal. Écoute ce qu'il leur dit. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Mon frère, ma sœur, je t'invite à la prière, afin que nous demandions ensemble à l'Éternel de nous éclairer sur ce juste équilibre entre réjouissance et épreuve dans nos vies. Seigneur, ouvre nos yeux sur cet équilibre parfait que toi seul connais et qui nous conduit à notre plus grand bien, notre salut, et à notre plus grand bonheur, te connaître. Amen. Mon ami, sois béni et encouragé à te réjouir en toutes circonstances, car le bonheur, comme le malheur, participent ensemble à la réalisation du plan grandiose de Dieu pour ta vie. Dieu qui voit au-delà de ton confort temporaire. Dieu qui voit à ton salut éternel. Mes amis, je vous dis à très bientôt et en attendant notre prochaine méditation, demeurez bénis.